Et salut mes amis, cette fois-ci nous allons continuer par la série de l'exercice en prenant le type de charge, une charge triangulaire. Ça va toujours basé sur le même principe. On va voir comment déterminer les formes normales, comment déterminer les formes en mouvement puissant, les types de courbes sollicités en flexion simple. On va commencer avec la série d'exercices. On va prendre une coupe avec les charges parties variables ou triangulaires. On va essayer de voir comment ça se passe. On va toujours prendre une coupe sur des appuis avec une charge de partie. Je commence par la variable. Les autres choix la distance L. Ici, on va appeler Q, la valeur de la charge en support. Ici, on va développer son intensité sur la stasis. Dans ce type d'exercice, il y a deux possibilités de résoudre. On peut utiliser la méthode d'intégration pour pouvoir venir. On peut aussi utiliser la méthode générale, c'est-à-dire la méthode de la statique. Donc, ici, je commence par la première méthode qui concerne les intégrations. On a vu que pour ce type de chargement, pour trouver la méthode d'intégration, pour pouvoir trouver l'expression de l'effort normal et du mouvement saisissant, il faut d'abord qu'on trouve la valeur de la réaction sur chaque pôle. Et pour trouver la valeur de la réaction, il faut qu'on isole le système et on l'applique à statique. Pour isoler le système, on trouve la valeur de la charge concentrée qui n'est que la surface. Et cette charge sera appliquée à son centre de gravité. On a vu comment trouver le centre de gravité en appliquant juste notre fameuse formule qui est que plus de G est égal à quoi son mouvement statique par rapport à centimètre divisé par la surface. Et cette formule, ça va permettre de trouver l'expression du centre de gravité. Donc, à quel point cette charge concentrée sera appliquée souvent le long. Donc, nous allons commencer par cette méthode. Je vais faire la méthode d'intégration. On va faire une méthode. C'est la méthode d'intégration. Donc, ici, on va d'abord déterminer les relations. Pour déterminer les relations, on va appeler la différence. Or, pour la réaction, il faut qu'on isole. Vous voyez un peu, il faut qu'on isole notre système. Pour la isoler, on doit mettre la charge totale de cette figure qui sera appliquée à son centre de gravité. Et cette charge est la surface de la figure. Du Y, du X, et on a vu avec ça avec la première vidéo. Ok, c'est une leçon positive par rapport à X, puisque je vais trouver leçon positive par rapport à Y. On aura quoi? On aura Y, dx en élément en espace de 0 à L. Donc lorsqu'on trouve par rapport à Y, c'est l'élément qui en S est une constante. C'est une élément la constante fois la variable qui est Y. Ok. Donc, il faut maintenant trouver l'expression de Y. On voit toujours que l'expression de celui-ci, c'est une fois. On a l'équation qui sert une équation qui sert à A plus A plus B. Donc, il faut que la constante avec la constante en B. Je vais toujours poser les questions. Pour X, on voit que pour X, donc cela c'est X, à X pour X égale à 0. On voit que la valeur de Y est toujours 0. Ça ne change pas. On voit X égale à 0. On va dire Y est toujours 0. Ça me donne ceci. J'en passe, Y passe à la valeur qui est 0. On peut aussi X passe à la valeur qui est 0. C'est A qui est 0. Plus B, ça me donne que B est égal à 0. Cela passe au niveau. Maintenant, pour X maintenant qui vaut L, pour X égale à L, et qui va dire Y vaut combien? On va choisir les Y vaut Q. Qui va dire Y vaut Q. Les allées sont en place, on met Q, qui est la valeur de Y, égale à A, X vaut combien? L,
plus B, on va déposer hein, je vais dire que A égale à plus B. Sur la base de A égale à plus B. Donc cela veut dire que Y est égal à U sur N plus L de X. Donc, on va calculer, on va passer sur la surface, c'est les mêmes éléments. Et la surface, au final, est égale à base qui est fois hauteur. Sur le ça donne la QL sur la par intégration sur la place. Et S, c'est égal à la primitive de 0 à L. Y vaut combien? Y qui vaut plus UL de X. On a Q sur L de X par rapport à X. Si on intègre, on aura QX carré sur 2Z. On a QX carré sur 2Z. On va de 0 à L. Ça veut dire que le surface, on est que, on remplace avec QL carré, c'est QL sur L sur 2. Donc L sur 2 qui donne la surface de cette figure. Et pour ça, c'est ce qui représente la charge qui sera concentrée à 60 degrés. Maintenant, pour maintenant le centre de gravité pour cette charge qui vaut que L sur 2 sera appliqué, c'est néo. Son centre de gravité qui développe le mouvement statique par rapport à sa visite par la surface. Or, pour ce que le mouvement statique par rapport à sa visite, la primitive de X, dx, dy. Vous savez, si on fonctionne sur la race des éléments là, on ça sur la race des éléments, on a X, y, dx. On dit X pareil de 0 à N. Vous avez vu remplacer Y par sa barre. Donc, on a ça sur la race des éléments est égal. Je remplace Y par sa barre. Y équivaut QL Q sur L de X. On a Q sur L de X. Maintenant, quand je suis maintenant par X, on a QX carré sur L. Voilà S. Donc, ça veut dire son primitif, on a Q sur Q sur 3Z qui va de 0 à L. Donc, ça veut dire que le mouvement statique par rapport à sa visite n'est que QL ou on remplace à cette L. C'est QL est carré sur 3. QL carré sur 3. Ok, c'est-à-dire que si on regarde la question, il faut la question de ça, on a QL carré sur 3 de tout divisé par combien? Tout divisé par la surface. La surface qui est QL sur 2. QL sur 2. Ça me donne QL carré sur 3 multiplié par 2 sur QL. Ici, on constate, si on simplifie, par Q par N, il reste maintenant 2 N sur 3. Donc on va protéger et appliquer à 2 N sur 3. Ça veut dire que cette échelle est appliquée à 2 tiers de sa longueur par rapport à l'origine 0. Puisqu'on a intégré par rapport à l'origine 0. Donc cette échelle est appliquée à 2 tiers de sa longueur par rapport à l'origine 0. Donc si nous isolons maintenant le système, QL sur 2 qui est appliqué à 2 tiers de précisément N. Vous êtes d'accord? Ok, ici on a l'élément 2 tiers de précisément N. Et donc on a appliqué à la statique. Voilà, c'est les Y. On a le A positif, moins
Donc, toujours je le fais comme ceci. X, Y, partie positive, avec le sens de notre mouvement. Donc, on voit que Y est positif. Voilà. Y est le A, moins QL sur 2, plus Y est le B égale à 0. Ça, c'est l'équation de la statue. Maintenant, suivant la statue de Z, ce que l'on se demande, soit au point A, si c'est par rapport au point A, ça annule la régulation en ce point, toutes les forces sont trouvées dans son pôle. Il va nous dire ce qui reste, ce n'est que cette charge, et S, et Y. Donc, on aura soit dans son pôle. On voit que ce sera comment composer le monde, le tiers de L, en fait, le QL sur maintenant plus ça positif la longueur c'est L plus L2 avec le D voilà c'est nous avons dit que Y est le D est égal à combien ça me donne le B c'est simplifié il reste QL est carré L carré sur 3Z donc c'est le fait L il reste QL sur 3. Donc, si y est égal à QL sur 3, Y de A, continue ici. Dans l'équation, c'est Y de A n'est QL sur 2, non, QL sur 3. Donc, Y de A, qui est la version qu'on a. On a 3 moins 3 moins 2, reste 1 sur 6. Maintenant, QL sur 6. QL sur 6. QL sur 6. Donc ici, on va donner l'expression. Je vous montre ici ça. Donc c'est effectivement beaucoup. Ici j'ai QL A. Le sens ici, plus loin, ici j'ai un X, donc j'ai X. Alors, ce sont les changements de l'intégration. Tous ces changements, et on représente tous ces changements par sa valeur qui est égale à Q sur L, le X. C'est-à-dire si j'équilibre maintenant cette changement sur l'axe des Y, je me vois l'axe des Y positif, bien sûr. Donc j'ai le A, moins que cette charge dans le sens négatif, le moins le primitif de Y par rapport à X égale à 0, non plus que le X égale à 0. Tu m'accordes? Ok, ça veut dire que le X est égal à, je ne sais pas ce qu'il est à quoi ça, égal à QL sur 6. Donc ça fait maintenant, en tirant, c'est le moins QL sur 6 plus le primitif de la valeur de ça. En positivement, je vais X carré sur les Z, sont positifs, X carré sur les Z, c'est d'accord? Ok, X carré sur les Z. L'expression plus, c'est que lorsqu'on multiplie, il y a toujours une constante qui apparaît. Donc il ne faut jamais oublier ceci. Maintenant, on fait que l'équation de X est égale à moins la primitive de X par rapport à X. Donc c'est ici le primitif où je connais le X. M de X c'est égal à combien? Je primitif, avec le moins ça fait QL sur 6 X, avec le moins la fonction M plus moins Q X au Q reçu sur 6L plus, c'est une constante, plus C plus C, le même constant qui apparaît en bas, bien sûr. Maintenant, il y a deux possibilités pour trouver la valeur de ces constantes. Vous pouvez utiliser soit l'équation des forts tranchants, l'équation du morphe descendant. On avait expliqué à l'équation des forts tranchants est appliquée au point A, au point B. Parce qu'au point A, on se marque ici.
égale à 0, la valeur pour x égale à 0, il faut trancher pour la version A. Et pour x égale à L, la valeur de l'effort tranché en B est égale à la valeur de la version en B. Et c'est pas l'équation de on a vu le moins puissant est toujours mieux aux appuis à l'exception de l'engagement. Donc, quand nous avons appui, quel qu'en soit l'appui, l'appui c'est l'appui, le moins puissant est toujours nul aux appuis. Donc, on peut essayer de parler avec l'équation de M de x. Donc, on peut dire x égale à 0. X égale à 0. On peut dire M de x, M de x égale à 0. Nous sommes à l'appui. Donc, soit on remplace, ça veut dire 0 est égal à, c'est juste ça nul, ça nul, ça nul. On peut dire que c'est égal à 0. Et pour se mettre sur le graphique, ici tu as L. X égale à L. Et que tu vas dire M de x est toujours comment? Est toujours égal à 0. Puisqu'on a toujours, donc on remplace, on a 0, on a quoi? QL sur 6. Après, à la valeur de L, on peut déclarer non Q. QL sur 6. Donc, ça simplifie, laissez voir. QL carré sur 6, plus que ça fait plus C1 QL égale à 0. Voilà, donc ça simplifie par L, c'est QL carré sur 6. On a un signe négatif, et celui-ci c'est 0. Donc tout ça donne 0. Et C1 est égal à 0. C1 est égal à 0. Donc si C est égal à 0, on peut maintenant, en début, en passé maintenant, chaque expression passe à la valeur. C'est-à-dire, on va passer ici. Donc, c'est-à-dire, on a quoi? On a X. X égale à combien? X égale à l'équation. Oui, moins QL sur 6. Moins QL sur 6. Plus QX carré sur 2. Plus QX carré sur 2. On a l'équation qui est X. On a après le X. On a QL sur 6, 10, QL sur 6, moins QX sur 6, QX sur 6, l'équation, il faut trancher et je vais voir c'est ça. Donc c'est facile, on voit comment tracer maintenant le diagramme. Parce que le diagramme, je vais utiliser cette ligne. Donc on va tracer le diagramme. On voit que avec ces équations, je peux remplacer. Ça va aller de 0 à L. De l'autre côté, x égale à 0. Donc c'est-à-dire, x égale à tous les 0 égale à combien? Tous les 0 égale à moins. L sur 6. Donc j'ai le moins. On va le faire ici. Donc j'ai le moins. L sur 6. On a vu voir. Pour x qui vaut 0, regardez avec la détermination des constants. Si on essaie de travailler l'équation de il faut tranchant. Si on pose à x égale à 0, pour x égale à 0, on voit que la valeur de tranchant n'a quelle valeur? Nous, la valeur de la version en ce qui est égal à. Maintenant, pour x égale à L, si on fait x à L, il faudra une L, on va donner L sur 6 plus L carré sur 2L. On va simplifier, mais c'est comme ceci. On utilise 14, on va L sur 6 qui va L, supporter la valeur de la version, donc L sur 3. Donc, j'ai trouvé la classe l'expression de T de x et de tracer son diagramme. Maintenant, pour tracer, il faut toujours regarder la nature de l'équation.
équation dérivée 1. Donc ça va forcément une note 1, soit la parole est forcément tracée. Mais pour tracer le sujet de la comptabilité, quelle fois que ça soit une gestion, ça commence à avoir 1. Donc on va tracer quelque chose comme ceci. C'est quelque chose de ce genre. Oui, ici nous avons le nom. Maintenant, on voit qu'à 1 de 0 sur 1, c'est égal à 0. On nous montre ça, 1 de 0. On voit que 1 de 0, 0. À 1 de 0, si on remplace, maintenant, ici, là sur 6 est premier. À 1 de L, maintenant, L est carré sur 6. Moins que L, on s'est fait L, ça fait 0. On a 0, 0. Dans ce cas, on s'appelle en ce en ce cas, on peut avoir un moment que ça maximum. Donc, généralement, on peut savoir, on va calculer maintenant, on va résoudre la distance ici. Ça va ici. Lorsque vous avez la distance ici, on va faire l'équation des termes, on résout, vous voyez que. Donc, c'est-à-dire, on va poser quoi? 2 de x égale à 0, équivaut à 10. Voilà. UN sur 6 moins QX carré sur 2 égale à 0. Pour résoudre cette équation, on peut la valeur x 1. Avec les sauts que vous avez trouvé, vous pouvez maintenant c'est la valeur n de la valeur x. Donc par exemple, on va faire que soit x égale à alpha qui sera un réel de cette équation. Ça, c'est l'équation secondaire. Vous allez trouver 2 équations, donc 2 valeurs positives et négatives. Donc, c'est pas la valeur positive, une valeur qui est comprise dans l'intervalle des 0 à 1. Donc, on va la valeur 1, 2 de l'alpha. Donc, c'est bon. C'est bon plus. Je vais vous indiquer que ça en positif de l'air, je vais le voir. C'est bon, donc, la première méthode. Nous allons aussi maintenant prendre la deuxième méthode qui est la méthode générale dans toute la station. Consiste toujours le même principe à déterminer par le début, au début à déterminer la valeur de la réaction en mesurant le système et en appliquant l'équation de la statique en fait pour en déduire les réactions au pôle respectif A et D. Pour les réactions à la courbure, on résume maintenant les solutions coupées. On applique toujours la statique, on retrouve les équations. Donc, pour ce petit dégât, si on isole le système, ça c'est la deuxième méthode. La méthode générale appelle la méthode statique. Donc, si on isole, puis celui qui se trouve là-bas, trouver la variation. Donc, si on isole, on sait que la chaque ça c'est la surface. On voit que la surface c'est quoi? C'est un triangle qui est base fois hauteur sur 2. C'est un triangle dont la base qui est la hauteur qui est ça donne QL sur 2. Base qui est fois hauteur qui est Q divisé par la 2. Maintenant, c'est le quoi? Pour un triangle comme ceci, pour un triangle comme ceci, ensemble de la tête aussi triangle par rapport à la quatrième, c'est 8 de la longueur. Et ici, vous pouvez en faire L moins le tiers, ici c'est L sur 3 plutôt. Et ce maintenant à 2 tiers de la longueur. Vous voyez un peu? Ok. Maintenant, on applique là 2 tiers de la longueur. Et cela est 200 sur 3. A. Et B. Vous voyez un peu? Et d'après la statique, on va démontrer. Vous allez faire le même processus. On va démontrer que A égale A. Et que A, c'est donné. Que L sur 6. Et puis L2. Et la moyenne. L sur 3.
Si j'effectue un marque plus comme ceci, c'est marque plus. Je vais quelque chose comme ça. C'est toujours une vis, une vis, une main, et je sens en peu. Ici, je vais une distance qui est ici. Maintenant, sur le ici, là, il faut qu'on trouve la valeur de cette charge. Parce que maintenant, c'est le plus une charge linéaire, donc une charge constante, c'est une charge variable. Donc, il va appeler cette charge, par exemple, je ne sais pas, il peut lever ça soit, je ne sais pas, appeler Y, si vous voulez. Appelez ça Y. Lorsque je nomme cette charge Y, c'est d'accord. Maintenant, c'est quoi? C'était Y, cette charge Y. C'est la fonction de cette charge de la valeur de Q, mais qui varie maintenant en fonction de la valeur. C'est d'accord. Ce n'est plus constant. Ça varie en fonction de la valeur. Lorsque vous avez 0, c'est-à-dire à is, et là, à 1 mètre, seulement, 2 mètres seulement, 3 mètres seulement, raison pour laquelle cette charge est maintenant Q qui dépend maintenant de la longueur Q fois is. On attend, non? Ok, il faut qu'on trouve maintenant sa valeur maintenant en fonction de la distance Q. Il faut qu'on trouve maintenant l'expression de cette valeur qui est Q is en fonction de la distance Q. C'est-à-dire si je veux parler de la tangente de cet angle, on peut appeler ça alpha. Si tu veux la tangente de cet angle par rapport à la tangente de cet angle, c'est quoi? Tangente alpha, ce n'est que quoi? Côté opposé. Le côté opposé, ce n'est que on a QX sur le côté adjacent, qui est quoi? QX. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est un peu égal à même angle de l'angle. Côté opposé, qui est quoi? Qui est Q. Sur le côté adjacent, qui est L. Et tu me as la valeur de QX. Il a dit que QX est égal à combien? Il a QX sur L. On a la valeur de la ici pour la valeur de Y pour QX sur L. C'est ma première maintenant. Ok. Ok. C'est bon. Maintenant, isoler le système. Donc, on isole. Sur le côté droit. Ici, nous avons les vis. Il faut non. Non. Ici, ça. Maintenant, cette charge. Pour trouver la charge totale, la charge totale de la figure, c'est juste à calculer la surface qui est quoi? La surface de cette figure, c'est quoi? C'est QX, base fois hauteur sur 2. Base qui est X fois QX divisé par la figure. On appelle S que ceci. C'est-à-dire S, c'est égal à QX. QX sur L. Base fois hauteur. La hauteur qui est combien? La base qui est X, la hauteur qui est la même de X qui vaut X est tout divisé par 2. C'est d'accord. Ça va donner QX carré sur 2Z. QX carré sur 2Z. QX carré sur 2Z. C'est d'accord. Ok. Ce qu'on va diviser maintenant. On a vu combien de triangles? Son sang direct par rapport à l'angle qu'on dit c'est L sur 3. Le côté 2 tiers, voilà, oui, c'est X. Voilà, ici c'est X sur 3, ici on a 2 tiers. 2 tiers de X, c'est d'accord. On appelle ça le point G. Maintenant, sur la slésie, on sait que sur la slésie, il n'y a aucune force qui est sur la slésie. N'est plus le point de droit qui vaut 0, le M des épaules à 0. Donc sur la slésie, il y a le positif. Moins Q is carré sur 2Z plus
était QL sur 6. QL sur 6 plus QX carré sur 2L plus QX carré sur 2L. Donc ça vérifie avec 2. Comme ça. C'est bon. Ça marche. Et dans le problème de 10, on soit sur les le soit directement, juste pour multiplier l'équation, ça va sinon soit on va en ce moment, on se choisit que dans son point de son côté de 10. Bon, je peux dire dans son point de ça arrive sur 10, ça arrive sur 10. Je peux lancer un seul point, comme ça avec le 10, je vais trouver le point A sur le choix maintenant. Bon, je peux lancer au point J. Par rapport au point D, ça arrive sur 10. Je vais M le 10. Le sens positif, je vais M le 10. Positif. Pour de force, j'ai QX carré sur 2L, fois on va l'éliminer. Donc QX carré sur 2L, fois on va l'éliminer. I sur 3. Alors tout ça forme X. Maintenant, moins, parce que quand ça va venir comme ceci, c'est ça opposé. Moins Y de A. Bon, Y de A vaut QL sur 6, ça fait QL sur 6. Je vais passer on va l'éliminer qui n'est que X égale à 0. Qui va dire que M de X est égal à QX est reçu 6L plus QL X sur 6. Voilà. Ici, on trouve l'équation de mon enfant, c'est ça. Là, la limite, ça marche. Donc, on va lancer ici. C'est la direction. Ça marche. Les deux marchent dans tous les diagrammes. C'est le même processus. Est-ce qu'on va faire des scénarios? Ok, donc on va continuer avec le cas d'exercice. On va continuer avec le cas d'exercice. L'exercice, on s'en va, on va faire les champs, on va faire les champs par prochaine vidéo, on va traiter un cas d'exercice comme cela, avec une charge paramètre. Donc nous allons nous arrêter à ce niveau et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, merci de vous abonner à ma chaîne pour en parler. Merci à vous.